Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse de France, depuis la rentrée, les 34 élèves de seconde Polaris du lycée Charlotte Delbault à Dammartin-en-Goële n'ont toujours pas de professeur de français. Un poste de maths sciences du même lycée n'est également toujours pas pourvu. Cette situation est indigne et inacceptable. Elle est contraire aux obligations de l'État en matière d'accès à l'enseignement public. Elle risque de pénaliser lourdement des enfants qui passeront le bac dans à peine plus d'un an maintenant. Dans le cadre de la funeste réforme du bac de votre prédécesseur et de son corollaire Parcoursup, un tel manquement aux obligations de l'État risque de priver d'études ambitieuses de nombreux élèves méritants. Dès le 22 septembre 2022, j'avais pourtant alerté monsieur le recteur de l'Académie de Créteil de ces postes non pourvus. Par courrier du 13 octobre, monsieur le recteur avait qualifié, dans la droite ligne de votre propre audition auprès de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, ces difficultés de ponctuelles. Il avait proposé de recourir au dispositif de remplacement interne à l'établissement. Outre que ces dispositifs sont contraires aux intérêts des personnels comme des élèves, ils ne correspondent aucunement à la situation présente qui dure depuis bientôt 5 mois. J'avais alors alerté vos services le 1er décembre en vous demandant de vous impliquer personnellement dans ce dossier. Si une telle situation s'était présentée dans un grand lycée parisien, tout le monde sait que le problème aurait été résolu dans la semaine, quitte à y dépêcher un enseignant en sous-service. Les élèves de Dammartin-en-Goële ne valent pas moins que ceux de l'école alsacienne. Ce mépris à l'égard des enfants de ma circonscription doit cesser immédiatement. Il n'est certes pas facile, après des années de destruction du métier et de l'éducation nationale, de trouver un enseignant disponible pour quelques heures seulement à 30 km de Paris. Mais il est de votre devoir, même à fond perdu, d'assurer l'égalité républicaine en matière d'instruction. Et d'autre part, il convient désormais de proposer des dispositifs supplémentaires pour tenter de rattraper une demi-année de cours perdus. Monsieur le ministre, que comptez-vous mettre en œuvre pour que les lycéens du lycée Charlotte Delbault puissent bénéficier de l'instruction à laquelle ils ont droit? Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée. Il n'y a pas un élève, il n'y a pas un enfant qui a moins de droits qu'un autre, qu'il soit en territoire rural, qu'il soit en territoire urbain, qu'il soit en REP+. En réalité, la seule chose qui émancipe, c'est l'école. Et donc, à aucun moment, ni le ministre, ni même le ministère et ses agents et les professeurs ne regardent les élèves en les différenciant. Mais Madame la députée, vous posez la question des remplacements des professeurs absents. C'est la préoccupation quotidienne du ministre de l'Éducation nationale. Quotidienne, parce qu'elle touche la continuité, parce qu'elle touche la question de l'égalité, parce qu'elle touche en réalité aussi la confiance des parents et la capacité d'élever par l'école. Madame la députée, en 2022, c'est plus de 18 400 personnels en équivalent temps plein qui ont été mobilisés pour les remplacements. C'est plus de 5,23% des effectifs. Et on ne s'habituera jamais et on ne se satisfera jamais tant qu'il y a encore des manques dans nos classes. Cela est possible de continuer grâce à des mesures complémentaires, comme déplacer le temps de formation ou d'autres obligations des enseignants en dehors du temps passé devant les élèves. Il n'en demeure pas moins que certaines difficultés subsistent, c'est la réalité. Et il ne faut pas se cacher les yeux, elles existent et elles peuvent être dépassées. Au sujet de la situation que vous évoquez, le poste vacant en mathématiques et en sciences a été pourvu depuis 15 jours. Cependant, concernant les heures de lettres modernes, il existe un besoin encore de 6 heures qui n'a pas été couvert. Et c'est dans ce détail-là, dans cette finesse-là, Madame la députée, que les remplacements sont suivis au plus haut niveau du cabinet du ministre lui-même. Les services académiques sont pleinement mobilisés, je les connais en plus particulièrement, pour trouver des solutions dans les meilleurs délais. La priorité, ce sont évidemment les élèves. Recrutement de contractuels, mobilisation des titulaires en zone de remplacement. Tous les moyens sont mis en œuvre. Les services de l'académie restent en tout état de cause particulièrement vigilants quant à cette situation et à ses effets pour les élèves, pour les familles bien sûr, et pour la mise en place de toutes les mesures utiles pour répondre à ce besoin. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée. Madame la ministre, alors vous parlez notamment du recrutement des contractuels pour pouvoir remédier à ces postes vacants. Alors justement, à ce sujet, je m'interroge parce que de nombreux professeurs contractuels n'ont pas été renouvelés, et ça c'est le cas chaque année, parce qu'ils approchent de la CDIsation. Et donc du coup, je me demande véritablement si vous faites tout ce qu'il faut pour recruter le bon nombre d'enseignants, sachant que lorsque les professeurs contractuels approchent de la CDIsation, ils commencent à avoir une certaine expérience, et je trouve dommage de se passer de leur service. Par ailleurs, je vous ai parlé de Dammartin, mais j'aurais pu vous parler de Longperrier, où une vingtaine d'heures de français ne sont pas assurées dans le lycée.
J'aurais pu vous parler de Moussilvieux, qui vient, d'une école en fait, qui vient juste d'avoir enfin un enseignant pour remplacer une institutrice absente. J'aurais pu vous parler du lycée de Mitry-Mory, où il y a eu un nombre de postes vacants extrêmement important à la rentrée. J'aurais pu vous parler du lycée de Lagny-sur-Marne, où 5 postes n'étaient pas remplacés l'an dernier, ce qui avait causé une fronde chez les parents. J'aurais pu vous parler de mon propre collège, où on a mis très longtemps à pouvoir me remplacer. Bref, je vis avec mes administrés dans une zone véritablement sinistrée. Et donc, je m'interroge réellement sur cette égalité que vous défendez entre chaque enfant. Mandela disait qu'un pays, une société qui ne se soucie pas de l'éducation de ses enfants n'est pas une vraie nation, et je me demande véritablement, Madame la Ministre, si la France est une vraie nation.